Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Chuck RC. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, accompagnée de ma guest star Lucine. Bonjour. Voilà, toujours un bonjour girly. Nous avons une deuxième guest star, mais qui est planquée derrière la caméra, Sohan, mon fils, qui est là-bas. Bonjour. Voilà, vous l'avez entendu avec sa voix d'adolescent de 14 ans, mais qui pour l'instant reste derrière la caméra, il observe. Donc aujourd'hui une vidéo qu'on va appeler, si on est français, de déballage, d'un produit que j'ai commandé sur des sites bien connus comme AliExpress ou Bangkok. Un crawler, voilà qu'on voit. Donc moi c'est pas ce modèle-ci que j'ai commandé, c'est une variante, parce que dans cette gamme-là, donc la marque WLToy, les 10400, WLToy 10428, comme on voit là, il y a plusieurs modèles. Donc en fait moi c'est ce modèle-ci. Alors je l'ai commandé puisque en vidéo il semblait bien sympa. Je trouve que pour des jeunes, donc ma fille ou mon fils, ça peut être sympa pour découvrir le crawler. Et puis surtout parce qu'il y avait une opération commerciale pendant 48 heures où je l'ai eu un tout petit peu plus de 100 € au lieu de 150 €. Donc c'était très très intéressant, donc j'en ai commandé un. Il n'y a pas de gros risque, il y aura quelques améliorations à y apporter, mais ça pourrait être, je pense, assez sympa. Donc on va laisser Lucine œuvrer pour le déballage, même si j'ai donné un premier coup de cutter pour vérifier, mais pour l'instant on n'a encore rien. Donc voilà, sans nous la bête, on enregistre bien, voilà. Alors, je vais donner juste un petit coup de cutter pour... Hop, on verra ça après. La notice, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, on donne un coup de cutter ici, voilà. Donc ça c'est la radio, bon, mets-la à côté. Vas-y, bah prends par le doigt, prends par là, ouais. Ici ça vient, voilà. Donc, pose-la sur la table. Alors, ça c'est vide, ok, ça marche. Donc le carton, on va le pousser. Alors, si on regarde vite fait quelques informations techniques sur le carton, on voit ce qu'on peut voir habituellement. Ah ben non, je suis bête, on va passer sur une deuxième caméra, voilà, comme ça on verra nettement plus de choses. Alors on voit 14 ans et plus, ça d'accord, c'est du RTR, donc je rappelle le RTR c'est Ready to Run, c'est prêt à faire fonctionner. En fait vous mettez votre batterie et ça fonctionne. 4WD, donc c'est pour les 4 roues motrices. Ici 2 Go 4, ça c'est par rapport à la technologie de la radio. Bon, puis il y a voilà, du tout-terrain, les monteurs, enfin 2-3 informations. Donc voilà, sur le carton rien de plus, hein. Bon là c'est 2-3 notions techniques, ici des avertissements, des normes. Bon, le packaging est simple, hein, basique, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un peu, si j'étais grossier je dirais un peu crache-pouille, bon ça vient de loin, hein. On n'est pas sur du packaging Traxxas ou autre, mais quelque part on s'en moque un peu, puisque ce qu'on veut voir c'est surtout le contenu. Hop, alors, ouais. Toc. Alors, on va commencer par quoi? Allez, commençons par la notice. La notice, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est léger quand même. Alors, je vais demander à Lucine de me dire ce qu'elle en pense, parce que comme elle n'a jamais... Voilà, comme quoi même les cutters chinois faut faire attention, c'est pas terrible. Lucine n'a donc jamais, je crois, vu une notice de véhicule RC. Donc je vais lui demander ce qu'elle en pense. Voilà, tu regardes la notice et tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que c'est clair, pas clair? Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est joli, pas joli? Déjà, qu'est-ce que tu constates? Regardons les premières pages. Celle-là, Regarde, si tu regardes toutes les pages, déjà là, qu'est-ce que tu vois? C'est en quelle langue? c'est chinois. Alors, il y a de l'anglais. Il y a de l'anglais et du chinois. Alors chinois, ou en tout cas pas français, du chinois ou du japonais, enfin bon voilà, c'est pas la langue... c'est très beau, hein, mais... donc c'est de l'anglais, essentiellement. C'est de l'anglais, donc pas une page de français. Non, c'est pas très grave. Alors, si on revient au début, parce que ça va de l'anglais, bon c'est des avertissements. Alors, quelques informations concernant le type de fonctionnement de la voiture, hein, comment on tourne, comment on accélère. Bon, je rappelle, c'est un véhicule ready to run, donc on n'est pas censé être expert dans le maniement de ces véhicules-là, donc c'est pour ça que sur la notice, il y a quelques pages. Je ferai un gros plan tout à l'heure de 2-3 pages pour que vous puissiez voir. Les dessins, est-ce que tu les comprends bien, les dessins? Celui-là, non. Ouais, donc les dessins, bon,
Moi je les Celui-là, ça comprends m'a parce que j'ai rien. l'habitude, voilà. Celui-là non plus. En fait, le dessin n'est pas très explicite si on ne comprend pas la phrase en anglais derrière. C'est des avertissements sur comment utiliser la voiture, la nettoyer, etc. Donc malgré tout, pour quelqu'un qui parle l'anglais, c'est très très bien parce qu'on comprend les pictogrammes. Donc on peut comprendre qu'il faut lubrifier, Ouais, c'est le cas. qu'il faut la protéger, qu'il faut nettoyer la voiture. Bon, il y a quelques pictogrammes sur comment utiliser la voiture. Je sais juste lire voiture. Hein, Donc ça, voilà. Bon après, on a quand même quelques vues éclatées sur les amortisseurs, sur le montage des pneus, sur les cardans. On a un détail sur la radio, on va y venir tout à l'heure. On a les vues éclatées sur les biellettes, les vues éclatées sur le différentiel, comment le bloquer aussi avec la petite pièce qui permet de le bloquer. Ouais, on a quand même quelques vues éclatées. Le positionnement du cerveau, la vue éclatée sur la boîte de vitesse, avec les différentes références. Et puis bah, une vue éclatée du montage complet de la voiture, du châssis. Donc bon, la notice est en noir et blanc, la qualité du papier est pas extraordinaire, la qualité de l'impression c'est pas non plus extraordinaire mais c'est lisible, mais on a je dirais le principal, parce que là-dessus on a bah, comment démonter la voiture, comment la monter et les références de toutes les pièces. Donc pour quelqu'un d'un petit peu habitué, c'est pas mal du tout. Et puis on a à la fin bah, tout simplement hein, la nomenclature des différentes pièces. Voilà. Donc bon, ça manque un peu de couleur, ça manque un peu de qualité d'impression, mais sinon... Et bah, du français. Alors, et du français pour le signe, effectivement. Mais c'est, je dirais, le minimum pour quand on a l'habitude, c'est voilà, c'est suffisant, même, je dirais. Alors, dans le petit sachet, nous avons une petite clé plastique, hein, la petite clé plastique, qui permettra de démonter bah, toutes les vis, enfin, en tout cas, tous les écrous. Et puis, le chargeur, qui est un chargeur USB, avec la prise d'équilibrage. Bon, alors évidemment, hein, ça c'est le chargeur, vous mettez 3 plombes à charger votre accu. Ah ouais, la vache, à 200 mAh, 7V4, c'est assez long. Alors par contre, j'ai pas vu quelque chose. Je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent au niveau de la batterie. Par rapport à la tension, voilà. Voilà, 7V4, on est bien, c'est bien du 2S. Et le chargeur fourni n'est capable que de charger du 7V4 mAh. Donc effectivement, bon, là vous n'avez pas trop le choix. Ok, voilà, donc 2S. Le petit chargeur servira de dépannage hein, au cas où, mais bon, je suis même pas persuadé que ce soit extrêmement performant au niveau de l'équilibrage des cellules. Même s'il y en a que deux, bon, à tester. Puis la petite clé, ça peut toujours servir. On commence par quoi? La voiture, la radio? La radio. Eh ben la radio, c'est parti. Alors la radio, on va pouvoir comparer avec le radio crawler. Voilà. Elle est gigantesque. Alors, donc déjà première, qu'est-ce que tu viens de dire? Elle est gigantesque. Voilà, elle est gigantesque, effectivement. Par rapport à la main de Lucine, elle est vraiment très grosse. Si on compare vite fait, par rapport, là vous avez une radio de Traxxas, dans ma main droite, donc pour vous sur la gauche de l'écran. Radio Traxxas, du TRX6, TRX4, parce que c'est exactement la même. Bon, si on regarde comme ça, c'est assez à peu près la même taille. Là, il y en a une qui est beaucoup plus épaisse. Puis deux autres, bon, alors, il y en a une quand même qui fait... si tu regardes les deux radios, est-ce qu'il y en a une qui fait plus qualitatif que l'autre? Oui. Laquelle? Celle-là, parce que là, elle a un écran, elle a plein de boutons, là, elle Alors. a tout. Et là, il n'y a pas beaucoup de boutons. Alors, si on parle du nombre de boutons, effectivement, hein, la version ici chinoise, enfin la version WTOY a énormément de boutons, c'est parce qu'elle dispose de plusieurs voies. Alors que celle-ci a moins de boutons, en tout cas la radio est plus, est plus ramassée et les boutons sont beaucoup plus simples. Donc c'est sûr que on a l'impression que celle-ci a beaucoup plus de fonctions de par l'ensemble de tous les boutons. Puisque si là je vois, on voit l'écran, on a des boutons sur le côté ici, on a des boutons accessibles avec le pouce ici, on a deux boutons ici. On a deux boutons ici, plus la gâchette. Les boutons sur le dessus qui permettent certainement de contrôler l'écran. Bon, la petite antenne. Alors pourquoi un écran? Parce qu'en fait cette radio, c'est l'intérêt de la marque WTOY, c'est qu'avec une seule et unique radio, vous pouvez piloter tous les engins roulants de la marque.
Ouais. Donc après, vous les bindez et vous avez une radio pour tous les véhicules, ce qui est quand même vachement pratique. Mais si t'as quelqu'un qui a la même voiture que toi, tu peux... Alors non, ça c'est une très bonne question. Donc en fait, l'intérêt des radios 2,4 GHz, c'est ce qu'on a vu sur le carton, 2,4 GHz, donc 2,4 GHz, c'est qu'on peut être plusieurs avec la même voiture et chacun pilotera sa voiture. C'est-à-dire que la liaison entre la radio et le petit boîtier qu'on appelle le récepteur dans la voiture se fait entre les deux et uniquement entre ces deux-là. Il y a une petite opération à faire en usine ou en faire un atelier si c'est pas fait. On appareille en fait ce qu'on appelle l'émetteur et le récepteur ensemble. Il faut qu'ils soient appareillés. On peut être 10 avec la même voiture ensemble, il n'y aura pas de problème. Ça c'est vachement bien. Avant c'était un peu plus compliqué. Il y avait des histoires de quartz, etc. avec des fréquences. Là voilà, c'est vraiment... et même avec d'autres voitures de différentes marques, pas de problème. Ça se gêne pas. Donc pour ça c'est plutôt pas mal. Donc, finition de la radio. Alors, le volant, une mousse relativement souple, sympa, progressif. La gâchette, bon, pas mal, hein, pas mal. Là, on retrouve, ouais, non, pas mal du tout. Donc, on a un bouton. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la mousse, là, on parlait d'autre chose? Est-ce que c'est... Par rapport au TRX4 que tu peux conduire, qu'est-ce que tu préfères comme mousse? Celle-là est plus molle, celle-là elle Elle est est plus dure. dure. Ah ouais, bon, alors tu préfères quand c'est plus mou comme ça ou c'est par rapport à celle-ci? Je préfère celle-là. Alors, déjà au niveau du look, Lucine préfère cette radio-là. Et au niveau confort, au niveau de la mousse, c'est vrai que la mousse est plus sympa, elle est un peu moins dure, effectivement. La roue est un peu moins dure aussi, le ressort de rappel est moins dur. Au niveau de la gâchette, bon, la gâchette est assez souple. Donc pour des petites mains, ça convient parfaitement. Moi je préfère celle-là. Ah, alors par contre, au niveau gâchette, la Traxxas est plus dure. Donc bon voilà, là c'est un peu plus mou. Donc si on parle maintenant des... Alors, combien faut-il de piles? 1, 2, 4, 6. 3, 4, 5, 6. Ah, donc la machine est gourmande en piles. Là où les Traxxas, vous en mettez 4. Là, il faudra mettre 4 petits accus. Ou 4 piles. Ou peut-être un petit lipo. Après, il faut voir combien de volts la machine. Enfin, normalement, c'est compatible, mais être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Alors. Toc, toc. Toc. Donc, on va mettre vite fait les piles. On va allumer la bête et voir un peu ce que ça dit. Bon, 6 piles, ça commence à être beaucoup, sans compter que ça fait du poids. Alors, le bouton on-off, bon, on a un bouton glissant ici. Voilà, on le pousse. Là, on est à Power On. Power On. L'écran digital nous donne quelques informations. Alors, vite, on va passer en caméra 2, ça m'évitera de tendre le bras. Voilà. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit qu'on voit, on voit pas trop mal, ouais. Ouais, j'appuie pour qu'il s'éclaire. Alors, au niveau du rétroéclairage, il faut appuyer, on est d'accord. Donc, on a 4 menus, hein, 4 menus. Il faut qu'on ait le focus. Un menu modèle, un menu name, un menu reverse, un menu headpoint, donc fin de course. On a un menu trim aussi, dual rate, ABS. Bon, il y a pas mal de choses, hein, pas mal de choses. L'écran est assez... qu'est-ce que t'en penses? Bon. Est-ce que tu trouves qu'il est clair l'écran? Est-ce qu'il est clair, il est foncé, on y voit bien ou... Bon, ça va, on y voit bien. Donc on y voit bien, effectivement. L'écran est pas mal du tout. Ça veut dire quoi, 80... Alors ça c'est 80%. Donc ça après on y reviendra, c'est tous les réglages possibles de la radio. Tu peux régler pas mal de choses. Donc on fera une vidéo en détail sur les réglages de la radio, parce qu'on y passera plus de temps. Donc l'écran est qualitatif, mais petit défaut, le bord de l'écran n'est pas régulier, ce qui veut dire qu'en fait si on regarde bien, vous voyez que ce bord-là, l'écran est bien au bord, et à l'autre bord, oui, on voit apparaître la plaque, je ne sais pas si on voit bien, mais ça se voit bien à l'œil en tout cas. Vous voyez que là, sur ce bord-là, je vois le bord de l'écran en fait. L'écran est légèrement décalé dans le châssis en plastique. Bon, un petit problème de finition. Voilà, on voit le bord là. C'est pas très très grave, mais quand vous regardez l'écran de haut, il est très net, il est précis, mais on voit bien que l'écran est légèrement décalé. Il a peut-être un peu bougé pendant le temps. Bon, il bouge pas, mais bon, petit problème de centrage. Ouais. Toi, ça cache pas les écritures. Ça cache pas les écritures, exactement. Donc tant que ça cache pas les écritures, bah, quelque part, on va dire que je pinaille. C'est ça? On va dire ça. Voilà, donc en fait je finaille, voilà. On a l'attention aussi, hein, quand on ne fait rien, ben, si on laisse la machine tranquille, elle nous indique le voltage des accus.
il suffit. Alors comment ça fonctionne? Eh ben, on va sur son menu et on appuie sur le bouton central. C'est aussi simple que ça, et on a un bouton back pour revenir en arrière. Donc là, on peut gérer le dual rate de la radio. Ah non, c'est là où on règle le pourcentage, d'accord, de chaque commande. En appuyant dessus, on peut valider. On a un bouton back pour le retour en arrière. On a les deux trims ici. Là, on a un auxiliaire dual rate, un auxiliaire trim. Donc certainement, je pense qu'on puisse paramétrer. Et là, en fait, on a un troisième bouton pardon, qui permet de gérer la boîte de vitesse. Première vitesse, neutre, deuxième vitesse. Là, forcément, j'explique ça, on voit rien. Alors, on recommence. Ici, j'ai un bouton qui permet de gérer la boîte de vitesse. Première vitesse, neutre, deuxième vitesse. Ici, on a donc les trims. Ici, le trim de la direction et le trim des gaz. Ici, on a un bouton qui permet de gérer le pourcentage que l'on met à l'écran, assigné aux différentes fonctions. Et là, on retrouve deux boutons auxiliaires qu'on peut, si je me trompe, pas paramétrer. Donc voilà par rapport à la radio. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? La petite pastille contrôle qualité, on va enlever. Il y a trop de boutons. Ah, tout à l'heure, tu aimais bien parce qu'il y avait des boutons, là, il y en a trop. Non, mais il y a des boutons, donc ça fait plus travailler, mais il y a trop de boutons, tu peux t'y perdre. Ah, alors effectivement, alors que là, petite remarque de... Je sais pas ce que c'est ce truc-là. À voir. Petite remarque de Lucine, il y a tellement de boutons qu'on peut s'y perdre. Alors je vais remettre en caméra 1 parce que ça fait 2 fois que je me plante. Il y a effectivement pas mal de boutons, donc pour un débutant, on peut s'y perdre. Alors malgré tout, les deux fonctions principales, tourner, accélérer, freiner, sont facilement accessibles. Les deux boutons auxiliaires au niveau du pouce, allumer les lumières ou bloquer l'éponge, bon, voilà, sont facilement accessibles aussi. Après, c'est vrai que les autres boutons sont sur le haut, donc c'est peut-être un peu moins... allumer, éteindre, voilà. C'est le problème des radios où il y a plus de fonctionnalités, il y a forcément plus de boutons. Et encore, toi, là, il y a un bouton qui est inerte, mais là, je pense qu'il y avait un bouton poussoir pour encore une autre fonction. Donc voilà, donc comment on l'éteint? Est-ce que tu te rappelles? Déjà, je sais pas où est le bouton. Regarde, il y a un bouton qui est allumé. Celui-là. Ouais. On pousse. La radio est éteinte. Alors, voilà pour la radio. Ah, c'est ça. Alors, passons maintenant à la voiture. Donc déjà, sortie du carton. Ouais. Ça rebondit un petit peu. Alors, beaucoup trop souple. Un peu trop souple. Alors, est-ce que les amortisseurs sont juste pleins, enfin, sont remplis ou pas? Bon, mais c'est extrêmement souple. Sortie de boîte, croisement de pont. C'est pas mal du tout. Petite mesure, sortie de boîte comme ça, croisement de pont 11 cm. Donc en sortie de carton, j'ai autant de croisement de pont qu'avec le TRX 4. 11 cm sur l'avant, sur l'arrière, presque 30 cm. Donc en partant de l'arrière, on a un croisement de pont bien plus important. Et ça, c'est lié à l'architecture de la voiture, on va en parler tout à l'heure. Donc un croisement de pont plus important. Du look, tu penses quoi du look comme ça, si on devait parler du look? Moi j'aime bien parce que c'est bleu. Alors, ok, la couleur sympa, mais au niveau de la forme? J'aime bien aussi. Bon, très bien. Ça change effectivement d'un TRX 4 ou d'un TRX 6. Donc le bleu sympa. Alors, amortissement à voir, on va regarder ça tout à l'heure, parce que là effectivement c'est vraiment très ça rebondit, hein. Ça fait carrément jouer. Hein. Donc là, c'est clair que là je pense que les amortisseurs sont vides, hein. Il ne peut pas y avoir d'huile. Faut pas payer. Alors, point important, l'accu. Hop, la petite cale, puisque l'accu est fourni. Donc, on a un velcro. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Ah non, attends, on va essayer de vous montrer. Voilà, l'accu se met à l'arrière comme ça. Alors, on enlève le velcro, on détend. On peut normalement sortir l'accu sans trop de difficulté. Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir le mettre et l'enlever facilement. Alors, sans trop de difficulté, et pourtant il y a un seul velcro que j'ai bien détendu et ça vient pas. Alors. Parce que ce type de voiture, en fait, pour démonter la carrosserie, il y a plusieurs vis, ce ne sont pas des clips. Donc effectivement, commencer à déclipser. Alors comme c'est mis en usine, t'arrives pas à enlever? Non, l'accu ne veut pas venir. Alors, en plus, bon, on connaît tous la fragilité des accus lipo et la dangerosité des accus lipo. Donc on va éviter de trop forcer dessus pour le sortir.
C'est dommage qu'on puisse pas enlever ça. Bah, tu vois, il y a des vis. Alors, pour rebondir sur la question de Lucine, le plastique, le carénage, hein, on peut l'enlever, mais il faut enlever 4 petites vis, 2 petites vis de chaque côté. C'est pas on n'enlève pas facilement. Alors on va quand même l'enlever pour pouvoir la mettre d'un peu plus près. Ah bah si tu veux. Alors attends, je vais te donner le cruci. Est-ce que c'est suffisant ça? Non, ça c'est trop gros. Alors forcément en plus ça va être de la toute petite vis. Ah, c'est pas du cruciforme, c'est du BTR. Du tout petit BTR en plus. Alors, les vis du tout petit BTR. Celle-ci, est-ce que ça va le faire? Ça c'est trop gros. Ça va faire. Hop, mini tournevis. Zou. Alors je vais les décoincer parce qu'elles sont peut-être un peu coincées. Non, ça va. Ça va. Ça va. Ça va, voilà, tu peux attaquer, vas-y. Les 4 petites vis. Et puis, tu vas me les mettre, comme d'habitude, une petite coupelle pour ne pas perdre les petites vis. Tu me les mets dedans, s'il te plaît. Un petit peu de rangement. Ça va? Oui. Alors, les vis qui tiennent la carrosserie, toutes petites vis. Hein. Donc qui plutôt tiennent le carénage bleu sur le châssis, puisque vous allez voir c'est un châssis tubulaire en plastique. Donc en fait ça, il est uniquement là pour le look. Hein. Voilà, hop. Bon, le look général du véhicule est sympa. Hein. C'est sympa. Alors pendant qu'on divise, alors les pneus gomme souple, les pneus ont une gomme souple, sont un petit peu durs. C'est un petit peu dur. Si je compare à du Traxxas, c'est un petit peu plus dur comme gomme. Bon, les crampons sont vraiment pas gros. Je pense que c'est des pneus qui vont vite glisser. Je pense que ça va vite glisser. Ouais. On a des gros crampons, des pneus, une gomme qui me semble un peu dure. Bon, comme je disais en introduction, c'est un véhicule qui, pour avoir des capacités un peu supérieures en franchissement, il faudra certainement peut-être changer de pneus, puis retravailler différentes petites choses. Bon, on a vu un croisement de pont assez important. Il faudra voir au niveau moteur s'il est progressif, s'il a du couple, s'il n'est pas trop nerveux, même en première. Mais au niveau des pneus, me semble un peu cheap. Hein. Bon, ce qui est assez logique, hein. Je vous rappelle, au catalogue, c'est une voiture qui est à 150 € et qui a régulièrement des promos à moins cher. Ils ont même fait des opérations comme j'ai eu. Alors, ça, bon, alors, donc on a tiré voilà, cette petite partie bleue, alors qui est protégée par un film. Hein, voilà, donc il y a un petit film de protection qu'on pourra enlever. Ça donne envie d'enlever. Bon, bah écoute, vas-y, enlève-le pendant que je regarde autre chose. Alors, au niveau suspension, principe de suspension avant, on retrouve le principe de suspension qu'on a chez Traxxas sur tout ce qui est la gamme Revo, etc. Suspension horizontale, qui ont un nom très technique mais que je ne me rappelle pas, tout simplement. C'est bon. Ben voilà, avec le principe, on a des triangles, donc 2 triangles. On se rapproche dans ce sens-là de tout ce qui est buggy, muggy, truggy. On a 2 triangles avec des biellettes, à la fois des biellettes pour remplacer, on va dire, le triangle supérieur. On a 2 biellettes supérieures ici et des biellettes de direction. Alors, ce qui est assez sympa, elles sont réglables. Les 4 sont réglables. Les biellettes supérieures, donc on va pouvoir travailler l'angle du train avant, et les biellettes de direction. Alors par contre, la tige de la biellette de direction, qui est réglable, est extrêmement fine. On est vraiment sur un truc tout petit. Oh là, alors l'autre chose. Un petit instant, un petit problème technique. Alors, la biellette est vraiment fine. Alors, on est sur une biellette qui fait 2 mm 8, alors bon, c'est pas une cote super précise, pourtant je suis à 0, mais on a vraiment quelque chose de pas épais. Il va falloir faire gaffe au choc un peu violent, parce que là c'est pas gros. Hein. Ouais, on est à 2 mm 5. Quoi. Bon, la tige filetée de la biellette de direction, elles font 2 mm 5. Bon, à voir. Hein. Alors que celles qui concernent le triangle supérieur font 3 mm, donc elles sont un peu plus grosses. Bon. Il fallait me donner un peu de code. Ah, excuse-moi. Là, ça, on va enlever ça, on va faire un peu de place. Alors, parce que voilà.
Donc voilà pour les biellettes, donc système de suspension horizontale avec un principe de triangle cardan. Voilà. Alors concernant les cardans, les cardans sont gros. Les cardans sont gros. Bon, à voir si ça va tenir longtemps. Mais il semble relativement gros. Alors par contre, vu l'échelle du véhicule, forcément, tout ce qui est différentiel et la cellule, c'est vraiment tout petit, tout petit. Est-ce que ça tiendra bien dans le temps? Bon, c'est à voir. On a alors le cerveau de direction. Le cerveau de direction, c'est ça. C'est cette partie-là, c'est ce qui va gérer la direction. Alors de base, bon bah je pense que vous le voyez, hein, sans trop forcer, on a un peu de jeu dans la direction qui se situe, ouais il y a du jeu, t'as vu, hein, qui se situe au niveau de la tête de cerveau et au niveau de tout ce qui est tringlerie. Voilà, je pense qu'il y a un bon serrage à faire parce que c'est tout simplement pas serré du tout. Ce qu'on pourrait appeler la barre d'Ackermann, c'est du full plastique, hein, c'est du plastique. Donc l'angle de braquage est relativement honnête, hein, pas de problème. Mais c'est vrai que on est sur du full plastique. Donc pas de gros choc, ou en tout cas s'il y a un gros choc, bah, c'est là que ça pètera et ça économisera le reste. Je force pas. Ouais, non, c'est vrai que ça. La partie récepteur bah, est complètement à l'air libre, si j'ose dire. Donc avec le petit bouton on-off ici, qui est absolument pas pratique d'accès. Parce que si on a le carénage, si on met le carénage comme ça, bah, le bouton, faut soulever, enfin c'est pas pratique du tout. Alors, Il faut enlever à chaque fois les vis. bah non, ça va être compliqué. Hein. Parce que là, par exemple, au gros point négatif de la bestiole, on va le remettre pour pas dire de bêtises. Là, si mes vis sont mises, je n'accède pas au bouton on-off de la voiture. Là, parce que c'est pas le bouton on-off, ça c'est le bout de l'antenne. Donc première chose, il faut s'amuser à déporter le bouton on-off. Parce que c'est absolument pas pratique. Non. Ou alors le laisser allumer mais on branche avec la queue, mais ça j'aime pas ça du tout. Donc voilà, ou alors faire un petit trou dans la carreau, enfin bon. Il y a quelque chose à faire au niveau du bouton on-off, en sachant que le bouton on-off est inclus et serti sur cette espèce de récepteur variateur, hein, parce que ça fait les deux, c'est une carte électronique récepteur variateur. Hein. Parce qu'on est vraiment entre la frontière du jouet et du modélisme, donc là on a un récepteur variateur qui est moulé dans un seul et même produit. Donc le on-off là, clairement, moi je vais faire un petit trou dans la carrosserie avec un système de trappe, ou alors bah, changer les vis par des clips, voilà, puis après on remet les clips, voilà, pourquoi pas. Il faut voir ça en détail. Bon, le moteur, un moteur charbon, hein, basique, on est sur un moteur effectivement, c'est marqué en gros dessus 7,4 V, un 540 habituel, hein. C'est du simple de simple, hein, pardon, ça va être vraiment un moteur très très basique. Si on vient maintenant sur l'arrière, on a donc un énorme débattement du train arrière, hein, de gros amortisseurs ici, avec un gros ressort, vraiment de gros amortisseurs, extrêmement, avec un débattement vraiment très souple. Alors, le réglage des amortos. Alors on n'est pas sur des amortisseurs, voilà. Alors le réglage des amortisseurs, et je pense qu'ils sont vides tout simplement. Le réglage des amortisseurs se fait par des cales en plastique, façon ce qu'il y avait beaucoup sur les IMAX de l'époque, c'est des grosses bagues en plastique. Ce n'est pas du tout un pas de vis, donc c'est des amortisseurs qui sont relativement simples. C'est peut-être là d'ailleurs la première modification à faire, c'est acheter des amortisseurs à 15 balles, enfin voilà, basiques, mais au moins qui seront réglables, puisque là en fait il faut rajouter plusieurs bagues pour un amortisseur réglable. Et vu les ressorts, en fait, les ressorts ne sont pas bons non plus. Ce qui explique pourquoi on a un effet yo-yo. Donc voilà. Sinon le look est sympa. Donc là, on a un différentiel arrière qui est bloqué. Un différentiel avant qui n'est pas bloqué, uniquement le différentiel arrière bloqué. Bon, ce qui peut être pas mal au début pour faire des franchissements, mais je pense que sur ce genre de véhicule, on s'amusera à bloquer l'avant aussi. Et on est censé avoir 2 vitesses. Alors, ça nous dit toujours pas comment réussir à sortir notre accu sans rien abîmer. Parce que même en ouvrant, alors là je peux arriver à coincer mon doigt, mais... Ouais, c'est bon. Alors bien sûr, hein, voyons, il n'est pas du tout envisageable de mettre un accu plus gros sans faire de grosses modifications, puisque la voiture a un petit bac
un tout petit bas clipo. Je voudrais quand même l'enlever parce que pour vous montrer la queue en gros plan. Ah bah oui, je vois d'où ça vient le problème. Ouais. Alors le problème vient qu'ils ont coincé le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation a été coincé entre l'accu et sa cage, donc forcément... Il faut que tu enlèves ça. Bon, ça me gêne un peu. Ah ben, il veut pas venir. Hein. Alors, on va faire le levier avec quelque chose de très plat et de suffisamment gros. T'as dit, il faut pas forcer. Oui, mais je ne veux pas forcer, mais je veux juste faire le levier avec quelque chose de gros, pour justement pas l'abîmer. Légèrement voir ce que ça dit. Non, ça va pas rentrer. Ah bah c'est sympa ça. Si on peut déjà pas sortir la queue, c'est un peu embêtant. Parce qu'il manque pas grand chose, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Sohan? Ouais. Voilà, ça vous avez entendu Sohan, il a dit le deuxième mot de la soirée, il a dit ouais. Ouais. Hein, voilà, et puis Lucine qui dit ouais aussi. Ouais. C'est le mot de la famille. Alors, demain on fait une sortie familiale crawler. Je pense qu'on l'emmènera, comme ça, pour tester. D'ailleurs, on va l'emmener pour le tester de base, sans aucune modification, voir ce que ça dit. Alors, à condition que j'arrive à sortir la queue Oui, voilà. et à la mettre en charge. Alors, opération commando, on va enlever ça. Il y a quand même 5 vis à enlever sur le dessus, mais je vais avoir plus de facilité pour mettre mes gros doigts. Et puis, il va falloir voir cette histoire de bac, peut-être légèrement poncer un peu l'intérieur, parce qu'il y a un velcro qui le maintient à une barre, donc on n'a pas besoin que l'accu soit si serré que ça. En plus, c'est pas bon, parce que l'accu, ou les accus, avec le temps, peuvent légèrement bouger, grossir un peu, et vu comment c'est la galère pour le sortir... Et donc on va rouler sans toucher les amortisseurs, sans toucher à rien, pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça franchit bien, pas bien, est-ce que c'est trop rapide, trop lent? On va l'améliorer plus tard. Pardon, pour voir si on peut améliorer 2-3 petites choses. Bon, la première chose à améliorer très vite, ça va être l'amortisseur. Ne serait-ce qu'en mettant de l'huile, parce qu'à mon avis ils sont vides. Hop, voilà, donc la petite plaque. Alors effectivement là, j'ai un peu plus accès à l'accu. Alors du coup, je vois les données techniques de l'accu fourni. Un accu qui est un 2200 mAh. Alors, combien d'autonomie nous aurons avec cet accu? Là, je peux déjà légèrement... Voilà. Je ne veux surtout pas tirer sur les câbles. Ah ouais, je sais. C'est dingue ça. Ah oui. C'est dingue. Ah, ok. Alors, il y a un velcro qui maintient la queue en position. C'est débile, on peut pas le lever pour enlever le velcro. En fait, il y a un velcro, vous devez entendre. Voilà, il y a un velcro qui maintient la queue en position, sauf que ce velcro est dans le fond, et vous avez une barre qui fait partie du roll cage, là, qui maintient la queue dessus. Donc en fait, le velcro, un velcro, on connaît tous le velcro, c'est pas fait pour être glissé un velcro, c'est fait pour être enlevé comme ça. Vraiment, vous avez une barre ici, et vous avez un bout du châssis ici, c'est compliqué de lever. Pas faut enlever déjà. En sachant qu'on a quand même la barre ici du roll cage, plus un velcro supplémentaire. Donc la seule chose qu'on va préparer pour demain, c'est qu'on va enlever ce velcro. Hein. Oh, je sais ce que je veux dire. Il sert strictement à rien. À l'image de la radio. Nous allons faire un test en direct du véhicule. Les carbons ne touchent pas. Voilà. Alors, la queue. Je suis donc en... Allez, dès qu'on dit, ouais, on branche, on teste, la radio, ça y est, elle est déjà même plus à moi. Hein. Non, elle est à moi, la radio. D'ailleurs, quelque part, c'est assez normal, puisque le véhicule, c'est pour vous. Alors, hop, on branche. Allez, on met on. Voilà, donc direction, test de direction, Lucine. Ok, vas-y, tourne, plusieurs fois. Bon, alors, premier test. Oui, continue. Ça tourne pas beaucoup. Ça tourne pas très vite. T'es à fond, là, en vitesse, là? Vas-y, tourne un peu, lâche-le un peu, le volant, là. Voilà. Non, bon, ça va. C'est assez réactif.
On a de base, le réglage est pas mal foutu. C'est assez réactif, ça va. Alors vas-y, les gaz, doucement. Oui, on va tâter les gaz. Mais pourquoi tu mets la main? Qu'est-ce que je t'ai appris? Si tu veux freiner, comment on fait? Ah oui, Bah oui, c'est le même principe. Alors les gaz, on marche avant, doucement. Essaie d'aller tout doucement. Voilà, ouais, vas-y, encore un peu. Ouais, donc là, ouais, on a du progressif, même de rien. Hein. Ok, vas-y, mets un peu plus de gaz. Le mets à fond. À fond. Ok, arrête. Voilà, maintenant marche arrière. Voilà, ok, c'était en frein, ça marche. Et alors là, normalement, on est en première. Vas-y, doucement, et après à fond. Vas-y. Ok, et à fond là. Ok. Donc on a bien une petite différence, entre la première vitesse et la deuxième vitesse. J'éteins? Oui, tu peux éteindre. On fera des tests un peu plus poussés. Je vais la mettre en charge et on testera tout ça demain. Alors, toc. T'as éteint, super. Donc l'AQ. Ok, alors AQ, je sais pas si vous reconnaissez, pour les connaisseurs, hein, vraiment très proche de la gamme Zippy de chez Hobby-Wing. Hein. On retrouve le même plastique. Alors les prises DIN, je suis pas du tout favorable à ces prises-là. J'aime pas ces prises-là. Moi je suis plus sur des XT60 ou XT90, mais là sur ce type de véhicule, je vais pour l'instant laisser ça. Ça va faire partie du test. Pourquoi Yann? Un truc bleu autour. C'est pour le protéger. C'est parce qu'à l'intérieur, en fait, tu as différentes cellules. Tu en as deux. C'est pour protéger. Donc, on va laisser ces prises DIN pour l'instant. Ça fera partie aussi du test de demain, savoir si ça chauffe, si ça chauffe pas. Bon, voilà. Alors là, du 7V4 sur un moteur charbon 540, on ne devrait pas monter très haut en termes de température. Surtout que ce véhicule est quand même à la base prévu pour faire du crawling, enfin, du franchissement. C'est un crawler, donc normalement, bon. Voilà. Donc alors le look, hein, parce que ça fait comme 2 fois que Lucine parle du pilote, donc on va en parler parce que sinon un petit pilote casqué, bien ça va, il a une petite bouille sympa. Mais il n'a pas de jambes. Bah non, parce qu'elles sont planquées les jambes. Bon, il en a pas là, mais les jambes elles sont dessous. Donc allez, on va faire une petite caméra 1 pour voir ça d'un peu plus près. Enfin caméra 2 pardon. Hop, voilà, pour faire un petit zoom sur le véhicule. Voilà, on voit tout le châssis. Alors c'est pareil, hein, pour démonter le châssis et avoir accès aux pièces, ouais, au combo, on va dire, je mets ça comme ça, le combo variateur récepteur ici, il y a une palanquée de vis à enlever. Hein, alors là, donc au niveau maintenance, si on parle de l'aspect maintenance du véhicule, entretien, les différentiels, les cardans, là il y a un gros boulot, c'est clairement pas fait. Alors à part le train arrière qui est facilement accessible, c'est pas fait. Si j'ai besoin de démonter le différentiel devant, hein, pour tout simplement l'entretenir, c'est pas aisé. Ou ne serait-ce que sortir le cerveau de direction pour le changer, il y a du boulot. Parce que là, il faut enlever tout l'aspect tubulaire, donc forcément... bon. Donc là, pour un petit peu le véhicule de près. Donc, on va conclure sur ça pour cette vidéo de présentation de ce WToy. On va les remettre hors caméra. Ouais, que là, on est en mode... ouais, là, je suis complètement en roue libre. Alors certainement qu'on est resté enclenché... bah non, ouais, au point mort, parce que là c'est relativement... J'entends pas le moteur... Ah si, le moteur me force un peu. Donc le moteur, je suis censé être en première. Tiens, on va brancher quand même. À la main, il me semble pas hyper coupleux. Allume. Ah, voilà. Ok, donc il débraye. Voilà, là je suis au point mort. Ah ouais! Alors, on va vérifier. Attends. Vas-y, tu peux éteindre. Non, c'est parce qu'il était mal enclenché. Ce que je t'entends dire, il débraye au point mort entre les deux vitesses quand on l'éteint. Mais non, en fait, là, je suis bien en première. Donc là, je ressens la dureté du moteur et on sent bien que le moteur tourne. Ok, donc, très bien. Donc, bah écoute, je vais te laisser la parole d'abord pour conclure, puis moi je vais conclure après. Qu'est-ce que tu penses? Alors, tu penses à regarder tous nos amis qui nous suivent. Et d'ailleurs, j'en profite, on est plus de 220, 230. Bah, c'est super, merci à tous, hein, parce que là, j'ai l'impression pratiquement tous les jours, il y a des nouveaux abonnés. Mon fils regarde en direct sur son téléphone, attention roulement de tambour. Nous sommes le mercredi 12 mai. 234. Nous sommes 34 sur la chaîne. 234. T'as dit 34. Ah, donc nous sommes 34. 200. 200. Ah bah décidément.
nous sommes 3400, ouais, non, nous sommes 234. Bah écoutez, formidable, parce que la chaîne, ça doit faire quoi, 2 mois ou 2 mois et demi, ou 1 mois et demi, je sais plus trop, qu'on a lancé ça pour un petit peu s'occuper et puis déconner sur le sujet. Donc merci à tous. Vous commentez toujours plein de fois sur les... Donc c'est très bien, parce qu'en plus vous participez, vous donnez votre avis, c'est génial. Donc ça, c'était une petite aparté. Donc Lucine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce que tu penses de ce véhicule? Et bah déjà j'aime bien la couleur. Ouais, au niveau de la couleur ça marche. J'aime bien le motif là. Ouais, la déco, c'est ce qu'on appelle la décoration, ouais. Donc Oui. décoration, on va montrer. Une tête de mort avec des flammes. Décoration, tête de mort, style flamme. Donc c'est vrai que, voilà, la déco. Donc la déco plaît à Lucine. Par contre, je sais pas ce que c'est le 750. Alors 0754, tu vois, ou le D754, c'est soit ressemble à un 0 ou un D. C'est la référence, c'est le modèle, ça fait partie de la déco. Ils ont mis des chiffres, c'est comme si c'était une voiture de course, ou voilà, c'est... Ok. Et ben j'aime bien. T'aimes bien? Bon. Voilà. Eh ben, Au revoir. le look, moi j'aime bien aussi, c'est un look sympa. Ouais. C'est un look sympa, j'aime bien, moi je vais enlever ça parce que ça va bouger. Moi j'aime bien le croisement de pont, qui est vraiment à l'arrière extraordinaire, l'avant un peu moins, mais donc un gros débattement, mais vraiment un gros débattement. Donc j'aime bien le look, j'aime bien le débattement. Bon, la finition, il y a quelques trucs qui laissent à désirer, hein, le jeu dans la direction, bon voilà, mais ça c'est... Vu le prix du véhicule, on peut pas demander mieux. Il a un look sympa, les pneus sont de qualité, allez, plus, ouais, moyen plus, quoi, voilà, à voir dans le temps. Sortie de carton comme ça va être sympa pour, voilà, on va s'amuser avec, on va bien rigoler. Après, c'est sûr, d'ailleurs, on va bien se marrer, je pense. Après, si on cherche un peu plus de performance, comme moi ou même comme Lucine qui roule quand même... Ah mais il va tarder à se coucher là, non, déjà? Non. Non, comme Lucine qui a aujourd'hui un peu l'habitude de rouler avec le TRX4, je pense qu'elle va vouloir elle aussi faire un peu de franchissement. Donc je pense que très vite on va démonter tout ça pour changer 3 petites choses, régler les amortisseurs, peut-être mettre de l'huile ou changer les ressorts. On va changer l'emplacement, en tout cas trouver une solution pour l'interrupteur, parce que là il n'est pas du tout bien placé. Et le problème de faire un trou ici, c'est qu'on risque de mettre de la merde. Enfin, il va falloir trouver une solution pour trouver une astuce pour le couper et l'allumer plus facilement. Oui. Mais je trouve que quand même ça va un peu vite pour un truc. En voiture, on l'a juste porté comme ça, donc lui, si tu le portes et que tu l'allumes, ça va assez vite aussi. On se rend pas trop compte de la vitesse avec les roues qui tournent comme ça. En plus, c'est des toutes petites roues, donc ça peut tourner vite. Mais on verra demain, parce que demain on va l'emmener, donc on va faire le test. Ouais. Donc voilà, le véhicule, il est sympa, il a un bon look, la finition est correcte. Pour le prix, la finition est clairement très bien pour le prix. Hein, voilà. C'est toujours la même notion de rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix, moi je rajouterais le rapport qualité-prix usage. Puisque le rapport qualité-prix, si je vous vends un véhicule, je vais être très grossier, mais si je vous vends un véhicule merdique à 50 €, vous avez un bon rapport qualité-prix. Si je vous vends un véhicule très cher, mais avec une très bonne finition, vous avez un bon rapport qualité-prix. Le prix par rapport à la qualité, il est bon. Mais si je vous vends un véhicule à un rapport qualité-prix 50 € à une qualité médiocre, mais que vous voulez faire du super crawling, là ça va pas. Puisque le rapport qualité-prix ne sera pas en adéquation avec l'usage. Donc c'est pour ça que moi je préfère toujours parler de rapport qualité-prix usage ou rapport qualité-prix fonction. Il faut que les 3 éléments soient en adéquation. Un véhicule d'une qualité très médiocre, vraiment pas cher, mais qui fasse aucun franchissement et qui avance pas, le rapport qualité-prix fonction il est bon. A l'inverse, un véhicule relativement cher, très bien fini, très bien équipé et qui grimpe partout, on a un très bon rapport qualité-prix fonction. Enfin, voilà un peu, c'est plus ma façon de voir les choses. Bon, Lucine, acquiesce. Ah, t'as un truc à dire, vas-y. Pas sur la voiture. Ah bah si c'est pas sur la voiture, on verra ça plus tard. Voilà, le véhicule me semble pas mal du tout, prometteur on va dire, à voir, pas déçu par rapport à l'achat, le look sympa, j'ai vu des vidéos assez sympas, les pneus à voir, un peu de jeu à visser par-ci par-là, revoir cette histoire de velcro pour la batterie qui sert à rien en fait, en définitif, les amortisseurs à voir, la radio plutôt agréablement surpris parce que bonne prise en main, bonne finition, un écran assez sympa, et puis vous pilotez tous les véhicules de la gamme avec, et d'autres fonctions, des fonctions annexes qui peuvent être, d'après ce que j'ai vu, paramétrées, donc à voir, éclairage ou choses comme ça. Donc on fera quelques runs, on fera une vidéo un peu plus, on fera comme avec le Chronos, et comme avec le TRX4, il y aura des vidéos après plusieurs packs, voilà, après quelques packs. Le Chronos, j'avais fait une vidéo après 2 packs, c'était pour sortie comme on va faire demain,
On sort, on roule, au bout d'un ou deux pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a déjà perdu un écrou? Est-ce qu'il y a plein de trucs qui s'est desserré? C'est important de savoir. Et puis on fera des vidéos par la suite, après quelques packs, 5-6 packs. Et puis après, quand on fera des modifications. Donc voilà. Et ben, pour conclure, Faut s'abonner. voilà. Donc, Faut mettre des pouces bleus, faut activer la petite cloche. alors voilà, donc Lucine a bien dit ce qu'il fallait faire. Il faut s'abonner, il faut mettre des pouces bleus et activer la petite cloche. Voilà. Ben voilà, je crois qu'on a fait la youtubeuse et le youtubeur. Donc sur ce, à bientôt, au revoir, et à bientôt pour un retour sur ce premier test de WLToy. Merci à vous, au revoir.